ce qui vient à toi aujourd'hui. Bon, on te parle de retour. Retour d'une personne dans ta vie, retour positif dans une situation compliquée. En tout cas, on est sur la fin d'un cycle pour en ouvrir un autre, tu vois. C'est le serpent qui se mord la queue, mais on est aussi sur quelque chose de cyclique. Tu es en train de terminer quelque chose pour aller vers autre chose. Alors ça peut être le retour d'une personne, la personne de ton cœur par exemple. On regarde ça, ce que ça nous donne. C'est une personne qui souhaite revenir vers toi après un moment de non-dit, mais aussi de mensonge. Il y a eu quelque chose qui n'a pas véritablement été exprimé et il y a cette sensation et cette envie d'être vraiment en accord avec soi-même. Donc j'ai besoin de te demander pardon. Cette personne qui est sortie de ta vie ne t'a pas donné les véritables excuses de son départ. Elle a mis un voile d'illusion pour te dire peut-être que ce n'était pas de ta faute, qu'il avait besoin de prendre du recul, qu'il était perdu dans sa vie. Et qu'en fait, c'était pas la véritable source de votre séparation. On peut être aussi sur quelque chose de professionnel, où on te dit bien qu'il y a peut-être ton employeur qui s'est trompé sur toi et qui en fait ose te proposer des excuses. On peut très bien être là-dessus. Mais ça m'indique quand même qu'on est plus en lien avec la relation dite sacrée, âme, flamme jumelle, voire même âme sœur. Toi qui as été en couple et avec qui ça peut être douloureux, compliqué, en distance et en silence, on voit bien que quand même, malgré le problème de communication, les non-dits et voire parfois les mensonges qui ont été exprimés durant cette fin de relation qui va jusqu'à cette distance et ce silence, votre lien était quand même malgré tout toujours protégé. Ouais, vous êtes attirés l'un à l'autre malgré vos difficultés. On voit en plus qu'il y a la prise de conscience il y a quelque chose de bien plus fort entre nous. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'accepter de te demander pardon, mais aussi de se pardonner de ne pas avoir été sincère dans la relation et qu'aujourd'hui on est dans je fais le pas pour apaiser tout ce qui a pu être fait, tout ce qui a pu être dit dans notre relation. Je vais pouvoir t'exprimer pourquoi je me suis éloignée, pourquoi je t'ai imposé tout ça. D'un côté, il y a cette sensation d'être tiraillé parce que tu me manques, tu es loin de moi et j'ai peut-être fait la plus belle bêtise de ma vie. J'en ai conscience, je suis toujours attirée par toi, de par mes pensées, mais aussi la nuit, par mes rêves. Il y a aussi peut-être des cauchemars où ça me met en lumière que j'ai pas été le plus sympathique qui soit. Donc on est quand même sur quelque chose de quand même, et on te le dit bien, de bénéfique. Effectivement, il avait pas mal de choses dans son esprit, pas mal de choses dans son ego et qu'il ne savait plus du tout comment il devait avancer par rapport à toi, mais aussi lui-même face à la relation qu'il avait avec toi. Il y a quand même l'acceptation de la sagesse. Cette carte, elle t'indique que malgré les tempêtes, les naufrages que nous avons faits et que nous sommes encore en train de traverser, je ne doute pas et je ne peux plus douter de ce qui nous lie. Même si on a dû se séparer, on a dû s'éloigner, j'ai dû accepter d'avoir fait les plus belles bêtises qui n'étaient pas véritablement en accord avec le fait de te quitter. Il y a cette protection et clairement on sent que vous êtes guidé. Peut-être que là en ce moment vous vivez beaucoup de synchronicité, que l'univers essaye de vous faire comprendre que ne lâche rien. C'est pas parce que ça a pu être compliqué ici que ça va le rester. On voit qu'il y a quand même le passage d'une porte. La porte d'accepter ce que je ressens, d'accepter que j'ai aussi fait n'importe quoi, que j'ai emmené notre relation droit dans le mur, parce que vous n'aviez pas la bonne communication. Vous n'avez jamais osé vous exprimer avec sincérité. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ce temps, cette attirance qui vous lie, il y a quand même cette sensation d'inachevé, mais aussi de je vais t'exprimer tout ce que je n'ai pas pu te dire par le passé. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous réussir
Parce que les mots sont apaisés, parce qu'on est moins dans la colère, parce que tu es moins dans le jugement. On sent que ça y est, tu as aussi commencé à placer des choses pour toi dans ta propre vie, indépendamment de ta relation. Il vibre toujours à l'intérieur de ton cœur, comme tu vibres toujours à l'intérieur du sien. Parfois, on s'aperçoit que l'amour ne fait pas tout, et pour vous, ça a été exactement le cas. Il a fallu vous éloigner pour comprendre et accepter que l'amour dépassait tout ce qui pouvait nous bloquer aujourd'hui. Et on voit qu'il y a cette réussite quand même malgré tout, parce que les pensées sont partagées, parce que oui, on a commis des erreurs, peut-être toi aussi d'ailleurs. Plus vous serez dans la sincérité, plus vous serez dans le lâcher-prise, plus vous vous exprimerez. Tu peux t'exprimer avec douceur avec ton autre. Tu n'es plus obligé de crier, tu n'es plus obligé d'hurler, d'exploser ta colère. La communication, elle peut très très bien se faire aussi quand on est apaisé, quand on est posé. Tu auras droit d'exprimer tes douleurs et tes doutes, tout comme il pourra exposer aussi qu'il a fait aussi n'importe quoi. Et que vous avez accepté aussi, que vous accepterez de vos erreurs, de ne plus vous mettre dans le sacrifice. Chacun a sa place personnelle pour faire un tout. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que la vie, l'univers, peu importe en qui tu crois, va vous permettre de pouvoir déjà communiquer, exposer ce que vous n'avez peut-être pas compris, mais que vous êtes tellement liés dans les énergies par votre âme, par votre contrat d'âme, que tout se met en place et on te parle de réussite, de pensée et accepte les erreurs pour en tirer des leçons, mais en tout cas, tout est positif.